You demanded action, and now it's time for the financial sector to deliver. To reach net zero, every country, every company, every bank, every investor, every pension fund around the world will need to make some big changes. We are once again at one of those hinge moments of history. Our old relationship with the United States, a relationship based on steadily increasing integration, is over. America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never, ever happen. But we also must recognize the reality that our world has fundamentally changed. Dans un atelier subventionné, des artistes, sorcières, démons, succubes et nécromanciens invoquent un sortilège pour plonger le Québec dans une transe intergénérationnelle vers une nouvelle grande noirceur. Guinocratie, inflation, incompétence et corruption, chômage et esclavage, sacrifice et pédocriminalité. Une tour de Babel, des cartels organisés, des centrales syndicales, une caisse de dépôt, des tribunaux, une bureaucratie sans faille, se gavant toujours plus. Gynécratie, inflation, incompétence et corruption, chômage et esclavage, sacrifice et pédocriminalité. Le refus global, c'est notre crucifixion. Ostracisation, censure, débancarisation, judiciarisation, terrorisme intellectuel. 3 générations sous le joug d'un lavage de cerveau. Éducation, santé, transport, tout est public. Asservis, sous-éduqués, abandonnés, démoralisés, abonnés aux mamelles. C'est le moment de lancer un nouveau refus global. Le moment de leur dire non. Mettre son pied à terre, refuser la servitude, les taxes et les impôts, refuser le leadership des princesses Disney, grosse torche, alphabet, people et bonnes femmes brûlées, ce clergé bureaucratique qui gouverne avec des décrets et des normes. Refuser la censure, la police de la langue, les sacrifices, l'esclavage, le trafic sexuel, c'est le nouveau refus global. Combattre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens, affronter la horde de morts vivants, guérir les malades, ressusciter les morts, réparer les femmes, c'est le nouveau refus global. Alors bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue à l'émission La Société des sorcières dans le cadre de la Révolution viriliste. Je suis en compagnie de Charles Olivier, le chef du Parti libertarien du Québec. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans le grand débriefing des élections fédérales canadiennes 2025
Alors, pour première question, cher Charles-Olivier, selon toi, quelles sont les causes de la faillite de Pierre Poilievre dans les résultats qu'on a vus le 28? Mais sans vouloir trop faire un conspirationniste de moi-même, même si j'en suis un, là, les rumeurs puis les signes de traficotage d'élections sont quand même aussi nombreux qu'alarmants, là, puis plus sérieux que d'habitude. Je veux dire, même la dernière élection, celle de Trudeau, là, c'était préoccupant. On savait qu'il y avait une intervention. Ça a été prouvé qu'il y a eu de l'intervention chinoise. En plus, les machines Dominion qu'il y a eu pour l'élection de Trump, on sait qu'ils sont là au Canada. Ils ne sont pas au Québec, mais ils sont au Canada. Bon, est-ce que ça explique tout? Là? Je pense pas. Là. Je pense que la stupidité et le socialisme chronique de la population canadienne y est pour beaucoup aussi. Ceci dit, ça reste renversant, là, mais la proportion de triche, s'il y en a, parce qu'il y en a sûrement, est évidemment dur à évaluer. Au début, on se disait, bon, il va y avoir un peu de triche, mais là, c'est un peu beaucoup passionnément. Là, fait que, il y a ça aussi. C'est dur d'avoir tant qu'on ne sait pas ça, puis que c'est pas clair, de se faire une vraie idée sur ces résultats-là, tant qu'à moi. Moi, j'ai été scrutateur. Et moi, à chaque fois que je suis sur les lieux quelque part comme James O'Keefe, j'enregistre tout dans ma mémoire. Et de la manière que j'ai compris, les élections au Québec puis au Canada ne diffusent pas les résultats, mais des prédictions de résultats faits dans les salles de nouvelles. Et ce qui se passe, c'est que on a quelques bulletins de bureaux de scrutin qui dépouillent et qui rendent des résultats. Et dès qu'on les a, on fait les prédictions à partir de ça. Et il y a un problème parce que moi, de ce que je comprends, oui, si t'es un gros parti, t'as un scrutateur par table de dépouillement. Mais, qu'est-ce qui se passe entre le bureau de scrutin et les tabulations? Moi, j'ai aucune crise d'idée. Tout le monde fait confiance à Élections Canada, tout le monde fait confiance à Élections Québec. Moi, je ne fais plus confiance à aucun calice de cartel. Et donc, ça, ce sont des cartels d'élections pour élire des shérifs qui représentent la couronne britannique. Et dans ces shérifs-là, t'en as qui sont nommés, sélectionnés par les lieutenants-gouverneurs et le gouverneur général comme étant des ministres de la couronne pour représenter Charles III. Et donc, c'est une question de vouloir... Est-ce que vous voulez participer à ce jeu de shérif de Nottingham de 2025, oui ou non? Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ose croire, j'ai quand même l'impression que c'est moins pire au Québec, là, vu qu'il n'y a pas ces machines Dominion-là, puis etc. Là. Je sais pas. Je sais pas parce que moi, en tout cas, si j'étais chef d'un parti, j'essaierais de savoir comment que ça se passe, le dépouillement. Ben, tu as tellement raison que j'ai essayé à la dernière élection. J'avais fait un live là-dessus, là, et j'étais allé, mais tu sais, un peu comme tous mes autres lives où est-ce que je confronte les forces gouvernementales, tu sais, c'est toujours la même attitude là, de monsieur, vous avez vraiment aucun rapport. Là, vous devriez nous faire confiance. Tout est sous contrôle. Puis franchement, de quoi vous parlez. Puis, It's safe and effective. Oui, ça, écoute, moi, c'est toujours censé être Trust the science. Ben oui. Trust the experts. Mon père, je le nomme pas, mais il était avocat pour les Premières Nations. Puis à un moment donné, il avait rencontré le grand chef, là, le grand gourou de la DPJ. Puis, parce qu'il y a souvent des problèmes dans les Premières Nations, DPJ. Ça me surprend pas. Puis il avait dit en pleine face, il a dit, vous pensez qu'il est parfait, votre système? Vous pensez qu'il n'y a rien à changer, rien à améliorer? Puis là, il était bien insulté, puis bien courroucé, mais cette phrase-là est parfaite. On pourrait l'appliquer à chaque fonctionnaire. Chaque fonctionnaire est tellement imbu de lui-même. Il se pense. Les autres, ils se croient vraiment dans leur affaire. Là, c'est l'enfer. Exactement. Et sinon, pour continuer au niveau de la campagne électorale 2025, au niveau du spectacle, est-ce que tu as été contenté
du pain et des jeux de cette campagne-là? Je sais pas, j'ai rien écouté. Oui, ben d'habitude, quand on n'écoute pas grand-chose, parce que c'est plate. Il y a personne qui nous dit « Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu telle affaire? » Là, le plus gros scandale, c'était des journalistes qui se tapochaient parce que t'avais des conspirationnistes qui ont fait chier un point de presse post-débat des élections en français. La gang de Rebel News, puis Western Standard, puis 3 autres journalistes, ils ont trop posé de questions conspirationnistes. Ils ont parlé de wokisme à Mark Carney, faut pas faire ça. Ils ont demandé s'il y avait juste 2 sexes, puis il a été obligé de dire oui. C'est dangereux. C'est your tread thinly, c'est à ce niveau-là. Et sinon, je voulais te poser comme question, selon toi, quel a été le réel gagnant des élections de 2025? Ben, le maître du monde, là, qui est probablement un Rothschild, là, mais qu'on sait probablement pas c'est qui. Là, je veux dire, peu importe, là, mais Carney semble vraiment un gros membre de la grosse élite mondialiste. Là, fait que c'est pas un petit coon comme Trudeau là, à ce niveau-là. Il est respecté en tant que sale type, là, qu'Illuminati, là, pour ainsi dire. Là. Il est comme un peu dans la ligue de Trump, d'ailleurs, tant qu'à moi. Mais en termes de niveau là, de power. Fait que ça, c'est pas bon, mais en même temps, justement, ces deux-là semblent pratiquement faire partie d'un même plan. Là, Carney qui va scraper le Canada pour que Trump le rachète. Fait que, tu sais, c'est... la vraie bonne nouvelle là-dedans, c'est l'Alberta qui veut se séparer. Là. Ça risque d'être intéressant. Là, mais tout le reste, c'est comme d'habitude, mais encore pire, dans le fond. Là. Et comment se préparer donc à ce choc que tu vois comme toutes mes entrevues aujourd'hui, cet effondrement graduel? Qu'est-ce que tu comptes faire, toi et ton parti libertarien du Québec? Ben, écoutez, moi, le Parti libertarien, c'est en premier lieu un parti souverainiste, un des nombreux partis souverainistes. Fait que ça, c'est une des choses aussi que je n'avais pas tant parlé. Là, je focusais sur Poilievre versus Bernier, tout ça. Mais j'espérais quasiment secrètement, un peu comme Trump, que Carney rentre, pour que ça fasse encore comme Trudeau, pour que ça botte encore plus le derrière des gens pour se séparer, justement. Là, ce qui est intéressant, c'est que vu que les Québécois, on a comme une sorte de carotte dans le derrière, je sais pas, puis c'est de la merde devant les yeux, en tout cas. Fait que là, on a les Albertains maintenant pour nous montrer le chemin, puis faire probablement quelques années ce que ça fait 30 ans qu'on dit de faire puis qu'on fait pas. Fait que tout ça pourrait faire un excellent contexte pour la souveraineté. Puis là, je suis pas seul à dire. Fait que libertarien ou pas, tu comprends? Ça, c'est l'article 1 de mon programme, c'est l'article 1 de bien des programmes. En fait, ça serait vraiment aidant et simplifiant pour moi, avant que je sois élu premier ministre, mettons, que la souveraineté soit déjà faite. Là. Ça ferait déjà une grosse première chose de faite, même que moi, je vais avoir besoin de ça pour appliquer mon programme libertarien. Fait que si j'ai pas tout à faire en même temps, ça serait bien d'adon, mettons. Oui, donc... j'ai oublié où je m'en allais avec cette question-là. Donc, oui, parti souverainiste. Un parti souverainiste. La première question que je pose tout le temps aux politiciens souverainistes avec qui je discute, c'est souveraineté de qui, à quoi? Souveraineté de qui? De qui tu veux être souverain? Ben, je veux dire... par rapport à la reine, là, au roi plutôt, là, je pense en tout premier lieu. Là. Mais de toute façon, donc t'es un républicain. Ouais. Ok, c'est ça. T'es un républicain, un souverainiste républicain qui souhaite fonder une république québécoise. Est-ce que et dans le fond, tu es partisan de l'accélérationnisme qui a été épousé par le rochdisme. Donc, c'est le 4e pilier de l'idéologie du rochdisme. L'accélérationnisme, c'est, dans le fond, accepter l'idée qu'on se dirige en courant vers l'effondrement
de l'État confédéré canadien. Et donc, on va prendre ça comme une opportunité pour arriver à notre objectif politique. Dans ton absolument. cas, ce serait la souveraineté républicaine. En même temps que tu me poses des questions, j'essaie d'apprendre à te lire puis à te connaître, là, parce que on dirait que t'es critique d'une part ou sceptique de la notion de la souveraineté, mais en même temps, tu parles d'accélérationnisme, donc de démanteler la Fédération canadienne. Fait que tu sembles voir que. Comme je sais pas si c'est une contradiction. C'est ambigu, hein? Tu comprends pas, je m'en vais. En réalité, je ne crois pas au cartel. Que ce soit les cartels québécois ou les cartels canadiens, toutes les cartels, c'est ça le rojdisme débridé. Les cartels canadiens et québécois n'ont plus la légitimité au nom du rojdisme, au nom de Jésus-Christ. Et donc, je rejette le cartel d'Élection Québec, Élection Canada, la formule RAND syndicale, les centrales syndicales, la Caisse de dépôt de placement, la CCQ, l'UPA, la SAQ, Radio-Canada, CBC, Revenu Canada, Revenu Québec, CRTC, Commission scolaire, Barreau, Collège des médecins. Hors de vous, je vous rejette au nom de Jésus-Christ et donc je prends acte au nom de l'accélérationnisme. On ne peut pas réformer le système actuel, on ne peut pas être une opposition valide dans le système parce que le système n'est pas démocratique. Et donc, le rojdisme débridé est une idéologie avec un narratif de guerre 5e génération. Ça, c'est des termes de stratégie militaire avancée. La 5e génération, c'est la contre-guérilla. Donc, qu'est-ce que les Américains ont essayé de faire avec la clôture électronique au Vietnam, qui n'a pas fonctionné? Ils sont en train de le faire depuis des décennies, et ça s'appelle le contrôle, le cartel. Tu inventes la nouvelle gauche, la nouvelle droite, tu noyautes les extrémistes et les modérés, tu fais du profilage de centrales syndicales pour contrôler les négociations, et ensuite de ça, tu fais des honeypots pour corrompre les dangereux populistes dans le système. Et donc, il y a des alternatives. Il y a des alternatives historiques, actuelles, des chemins qu'on peut prendre. On voit des scénarios de guerre civile un peu partout autour de nous. On a des putschs élitistes, des putschs communistes, des putschs monarchistes, des putschs de juges, la guérilla judiciaire. On a des projets d'assemblée constituante. On a évidemment la guerre de conquête. Mais moi, je suis un partisan de l'affaiblissement par la décentralisation. Et donc, on ne participe pas au pouvoir central, comme dans un empire en effondrement. Et on gère, nous, de manière décentralisée au niveau local. Donc, il faut construire à partir de en bas. C'est ça le rojdisme. Le rojdisme a fait le choix, le serment de se concentrer sur sa mission divine, la révolution culturelle et viriliste, concentrer son autorité dans une baronnie plutôt que de devenir un courtisan d'un système en effondrement, non légitime, non légitimé par leur propre peuple. En fait, c'est plutôt le Parti libertarien qui devrait se joindre à la nouvelle Inquisition et devenir signataire du nouveau refus global afin de participer à ce mouvement souverain pour le peuple, par le peuple québécois, chrétien, libéral, blanc. Tu sais, ben écoute, t'as devancé quasiment ma question. Là, on se le disait déjà en pré-entrevue. Là, tu sais pertinemment que moi, mon but, c'est d'essayer de t'attraper dans mon affaire à moi, tout comme là, toi, tu essaies de m'attraper dans ton affaire à toi. Mais je t'avais prévenu. Au moins, je t'avais prévenu.
Ben, mais, le- tu m'as même dit qu'il y a d'autres partis qui essaient d'être recrutés, mais je serais étonné qu'il y ait un parti. Oups, j'ai un petit problème de son. Alors, commence-y. Oh, tu m'entends-tu? Oui, c'est bon, c'est revenu. Je serais bien étonné qu'il y ait un parti quelque part au Québec qui te corresponde plus puis qui t'aille plus comme un gant que le mien. Parce que là, pour vrai, là, quand on parle de décentralisation systématique, de gestion sur une base la plus locale possible, ben, c'est ce que j'arrête pas de marteler non plus. Moi, quand je fantasme de t'avoir comme candidat puis comme autre chantre du parti, c'est pas juste pour ta gueule et ta belle gueule, c'est vraiment parce que tu dis les mêmes choses, puis tu le dis de façon efficace. Fait que, là, toi, tu parles de commencer par le bas, ça, je suis complètement d'accord, mais maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose par le haut aussi, pour casser ces structures indignes-là, je dirais injustifiables, je veux dire, qui auraient dû être abolies depuis longtemps, mais le problème, c'est que c'est comme le yin et le yang, un ne va pas sans l'autre, là. Exemple, moi, j'ai voulu commencer par le bas aussi. À la base, j'étais plus un gauchiste. Puis de toute façon, gauche ou droite, là, si on parle de faire des éco-communautés, exemple, des communautés intentionnelles, ça revient tout au même. C'est tous des principes de comment se gérer sur une base de libre association puis à un niveau le plus local possible. Et ça, tu essaies de faire ça, là. Devine qui qu'on a dans les pattes, puis concrètement qui nous empêche de faire bin, puis d'avancer, puis de construire, de mettre une brique, de te couper un arbre. Ben oui, notre cher bon vieux gouvernement. On ne peut rien faire au Québec. Quand même qu'on se dit, on va prendre ce qu'il nous reste de liberté. Quelle liberté? On en a de moins en moins, ça se referme comme un étau. À un moment donné, tant qu'à ça, comme tu parlais tantôt de guerre civile, de guérilla, de putsch, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au sit-in dans le temps. Puis dans un sens, comme bien des gens qui étaient à Ottawa, on était là pour ça aussi. Ça n'a pas marché. Là, maintenant, si on n'essaye pas par le chemin politique, parce que c'est pour ça que je suis là, on est comme Joe Blanchette, comme Jean-Charles Pérou, c'est que là, c'est tout un plan B pour nous autres. Là. Fait qu'on mais c'est le même principe, juste par un voie légale. Pour que vous teniez plus avec moi, parce que le rochedisme débridé est la réponse à votre question, parce qu'en fait, vous mettez la charrue devant les bœufs. C'est une question, c'est vraiment la culture qui va créer l'engouement pour votre parti. Et donc, tant qu'il n'y a pas la culture, il n'y a pas la mobilisation électorale nécessaire pour votre soutien. Parce que la seule chose que vous avez comme possibilité pour le peuple, c'est ce soutien populaire. Et tu peux pas commencer avec le soutien populaire. Le soutien populaire, dans un cadre de vassal impérial, et le Canada, le Québec, c'est deux vassaux. Donc, ça veut dire que le Québec est un sous-vassal. Donc, un empire vassal, le Canada, et le Québec, c'est une province vassale. Faut que les gens comprennent que dans ces cadres-là, tu n'as pas les ressources pour rivaliser avec l'empire sans soutien extérieur. Et c'est une des raisons pourquoi même Poilievre est financé par les Sikhs. C'est parce que sans les Sikhs, il n'y a pas le cash pour devenir le chef du Parti conservateur. C'est ça. La réalité, c'est que tous les chefs de parti qui peuvent prétendre au pouvoir au Canada sont influencés par des empires étrangers. C'est sans exception. Donc, pourquoi participer à ce jeu-là? Pourquoi vouloir être racketté, être sharké par des empires étrangers sans soutien? Nous, au niveau stratégique, je joue beaucoup à Crusader Kings 3 et première chose que tu fais quand tu commences le jeu, c'est te marier avec un roi plus puissant que toi, avec son enfant, avec sa fille, parce que ça va te permettre de ne pas être envahi par un pays plus gros que toi au départ. Un royaume plus gros que toi au départ. Donc, tu sais, il faut que les gens comprennent que dans ce système de vassalisation impérialiste, le Québec, il n'y a pas les ressources pour être souverain et on n'a pas les ressources, nous, pour prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale québécoise. Donc, dans les deux cas, on est fucké. Et tout ce qu'on peut faire, c'est construire en dehors
des villes de bonnes femmes syndiquées avec des centrales syndicales, des employés racisés qui sont partout. La seule chose qu'on peut faire avec l'accélérationnisme, c'est se dire je vais aller me ramasser plus en Gaspésie, plus à Rimouski, vers dans le coin de Sherbrooke, vers les Anglais qui travaillent fort, proche de la frontière américaine. Je vais aller en Alberta travailler fort. Je vais aller construire. Parce que quand tu es dans les petites villes, t'as pas de problème de permis. Tu rentres à la mairie dans l'après-midi, tu l'as. C'est pas compliqué, là. T'as pas de permis, c'est parce que t'es dans une ville de gauchistes. C'est 25% des employés qui sont des employés du gouvernement. 25%, 1 sur 4. C'est quasiment... Puis quand tu comprends ceux qui prennent les allocations puis ceux que leur job est payé par des subventions du gouvernement, c'est certainement le 3/4. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas vouloir participer dans ce système-là et penser le réformer. Le jeu de Élections Québec, le jeu de Élections Canada, pour être le boss des parlements et être nommé par les lieutenants-gouverneurs, le gouverneur général, le jeu, c'est nous allons piller le trésor national canadien. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est on paye le trésor national, on imprime, on utilise la planche à billets, on crée de l'inflation, on endette le Canada pour des générations et des générations, et tu ne peux pas être élu sans continuer ce système-là. Ouais. Tu sais, comme le disait si bien un certain Barack Obama, oui. faut être capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Fait que oui. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on fait une chose qu'on peut pas faire aussi autre chose en parallèle. Tu sais, exemple, tantôt avant notre live, notre entrevue, j'étais en train de contribuer à organiser quelque chose avec Natacha Larry, avec d'autres personnes, tu sais, qui veulent faire des réseaux alternatifs d'autosuffisance. Tu sais, je veux dire, moi, on a essayé de construire le village des derniers Gaulois, donc une communauté d'éveillés, mais il y en a d'autres qui se sont faites parallèlement. Puis, on voulait faire ça, aller dans un petit village, on voulait même aller à Saint-Martyr, en fait, prendre le contrôle de l'hôtel-de-ville, tu sais, du conseil. Après ça, en 2013, j'étais à l'Aquamo de la Baie, j'avais mon terrain, tu sais, on voulait, c'est ça, là-bas, c'est tout des constructions écologiques, fait que, tu sais, même là, la ville, dans le temps, il pouvait se construire écologique. Là, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. En tout cas, fait que même là, c'est compliqué. Ouais. Mais le but, c'est sûr que toutes ces choses-là, non seulement je supporte ça, mais moi-même, je continue de participer activement à ça ou de mettre l'épaule à la roue, là, autant que je peux. Là. Ceci dit, comme tu disais, donc on admet le principe qu'on peut continuer à faire une implication politique en même temps qu'on plante des patates puis qu'on cloue les 2 par 4. Là. Moi, je trouve que là, c'est bien beau les réflexes paysans de juste dire je me refie sur moi, mais je veux dire, c'est ça. La paysannerie, c'est la classe qui s'est faite la plus exploitée et la plus dominée de toute l'histoire de l'humanité. Fait que c'est pas de se replier dans ce réflexe-là qu'on va en changer quelque chose ou faire de quoi de différent. Là. Fait que puis, en tout cas, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut garder un œil et puis une main sur la politique. Si on ne s'occupe pas de la politique, il faut s'occuper de ça. Je te prends au mot. Allons voir, j'avais quelques petites coupures, là, tu ne verras pas, là, je vais juste, c'est pour te mentionner les gens qui sont autour de l'orbite du rochdisme. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu connais Philippe Lorange, l'égérie des jeunes Gen Z de Cube. Fin vingtaine, début trentaine probablement. Il était présent pendant le débat sur le projet de loi 32 contre le wokisme au Québec. Et depuis cette époque, depuis 2022, il est sur toutes les tribunes de Cube. Ben, ce dude-là, il a été formé par moi quand il était donc en étudiant à la maîtrise. Donc, il m'a appelé pendant 3 heures pour que je lui donne une liste de bibliographie, de livres à consulter pour son mémoire. Et j'ai aussi le chef du Bloc Pop, l'ex-chef du Bloc Pop, Hugo Saint-Onge, qui est un énorme fan depuis des années, parmi les premiers. Il me suivait quand j'écrivais.
Ouais. J'ai Samuel Giguère, fondateur du Parti royaliste du Québec, qui est un abonné à ma chaîne encore aujourd'hui et avec qui je vais débattre. C'est pas un parti enregistré, ça? J'ai pas vu. Il l'était et il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. C'était plus autour de l'avant-COVID et pendant la COVID un petit peu. Et tu as vu mon débat avec Jonathan Blanchette, Jean-Charles Cléroux. J'ai fait plusieurs participations avec lui et il a essayé aussi de me recruter. Donc, quand je dis que, en fait, le rojdisme est sous-jacent, c'est qu'en fait, j'aide tous les partis alternatifs à structurer leur discours idéologique et philosophique parce que, en fait, c'est ma mission. Ma mission, c'est pas une mission partisane. Ma mission, c'est une mission culturelle. Et donc, moi, j'éduque et j'aide à consulter au niveau des discours et des stratégies. C'est ça que je fais. Et si je choisissais un parti, je sacrifierais tous les potentiels et futurs contacts qui sont déjà partisans. Donc, c'est un choix de neutralité suisse dans le cadre de la baronnie rochdienne et du narratif du rojdisme débridé. C'est la raison pourquoi je ne peux pas accepter aucune offre de participation à un parti. Et la condition que j'ai mis, la seule offre que je vais accepter, c'est quand je serai le chef. Quand je serai le chef, quand je serai le monarque qui sera élu premier ministre de l'Assemblée nationale et que je vais décider avec des référendums de mettre des sorcières sur des bûchers et de mettre fin à la DPJ avec un feu comme dans Mégalopolis, avec un vote de l'Assemblée nationale, parce qu'on a juste besoin de ça, un vote de l'Assemblée nationale. Quand je pourrai le faire et qu'il n'y aura pas de médias qui vont me dire « Oh oui, mais les bonnes femmes, ils t'aimeront pas, Yann! » Puis il n'y aura pas de petits consultants Alphabet People de Montréal pour me dire « Oui, mais les modérés, ils vont pas aimer ça! » Quand ça va arrêter ces histoires de bonnes femmes-là, je serai présent comme les Stark avec mon glaive ensanglanté pour toutes les effusions de sang métaphorique. Plus tu parles, plus on se ressemble. Dans le sens, moi, je suis le seul parti qui a mis ça clairement dans son programme. Là. Le glaive ensanglanté? Est-ce que le glaive ensanglanté est dans la plateforme? Oui, en gros, parce que, je veux dire, j'ai mis deux choses l'une à côté de l'autre. Le rétablissement de la peine de mort, puis d'autre part, après ça, de passer en jugement. En fait, on réforme le système de justice au complet. Là, on l'abolit à toute fin pratique, puis on en fait un autre. Est-ce que le feu légal de la DPJ pourrait être dans la plateforme? Si tu mets feu légal de la DPJ noir sur blanc sur la plateforme, je vais voter pour toi. Ben, c'est déjà ça. Non, il faut que ce soit écrit. Feu légal dans le cadre de la nouvelle inquisition de la DPJ. C'est pas compliqué. Moi, j'ai mis tous les hauts fonctionnaires. Tu m'enverras quand ton site web va être updaté avec la plateforme et tu m'enverras ça. Je vais tourner un 2 minutes pour dire que je vais voter ton parti aux prochaines élections. C'est un deal. Je ne l'écrirai pas feu légal, il faut que tu le comprennes au sens figuré. Là. Non, c'est feu légal. Moi, la nouvelle inquisition demande des feux référendaires. Un feu référendaire, c'est légal. Je vois que tu as un petit côté intransigeant, hein, mais là, en politique, il faut être capable de s'assouplir. Ben, j'ai assoupli. Je t'ai offert une contre-offre. C'est ça que je viens de faire. Ma contre-offre, c'est si tu mets noir sur blanc dans la plateforme, on fait un feu référendaire de la DPJ. Si le peuple québécois soutient la fin de la DPJ, on va brûler dans un feu de bouc émissaire un des bâtiments. Et là, tous les gens qui ont vécu les orphelins du Plessis de version DPJ seront contentés en voyant cette joie en effervescence. C'est vraiment, c'est comme brûler un bouc émissaire. Les gens en ont besoin. Il y a des centaines de milliers de pères de famille qui ont vécu du trafic d'enfants, des kidnappings et des tentatives de meurtre à cause de ça. Et donc, c'est pas pour rien que je sois intransigeant. C'est une demande qui est importante dans le cadre de la nouvelle inquisition et ça fait partie centrale de la plateforme. Puis écoute, moi, je suis en train de me faire enlever mon fils, là.
pour mes opinions politiques, pour des tours de niaiserie. Tu comprends? Fait que moi, je comprends les juges là, qui sont en train de faire ça, les avocats, là. C'est toutes des crises de bonnes femmes. Oui, en effet. Oui, oui, oui. Puis avec une mentalité de bonne femme. Puis là, t'as chicané ton gars, fait qu'on t'en l'enlève. Là. Puis il faut que l'enfant puisse faire ce qu'il veut. T'es toxique! Ben, c'est toxique, certes. Je veux dire, c'est infanticide. Là. Je veux dire, tu détruis un enfant plutôt que tu le déséduques plutôt que l'éduquer. Là, moi, je me bats contre ça. Là. Vraiment, le procès s'en vient les prochaines semaines. Mais tu comprends, moi, si je suis élu, c'est sûr que là, c'est pas juste tous les députés, tous les hauts fonctionnaires, tous les journalistes qui ont participé à l'arnaque COVID qui vont se faire juger. C'est tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la DPJ, du DGEQ aussi. Moi, je me bats dans 3 poursuites. Là. Et c'est toujours la même attitude de fonctionnaire. Et c'est même espèce, c'est comme une sorte de machine aveugle, une machine infernale, qui produit toujours les mêmes résultats de merde. C'est la merde. Parce qu'il n'y a pas d'égalité devant la loi et d'état de droit au Canada, au Québec. Il n'y en a pas. Ce sont des shérifs qui ont les pouvoirs exécutifs et législatifs et judiciaires de facto. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs et c'est pour ça que moi, je veux pas me faire poursuivre. Moi, je fais mon domaine, ma baronnie, ma révolution spirituelle, religieuse, chrétienne, libérale, blanche. Et je vous laisse vous chamailler devant vos tribunaux. Malheureusement, moi, ça me tente pas de finir comme Gloriane Blais à têter le monde pour de l'argent pour mes poursuites. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Pas finir aussi bas que ça. C'est ça, je veux pas finir aussi bas que ça. Et je te laisse le mot de la fin, cher Charles-Olivier. Déjà? Oui, déjà. Ben regarde, c'est bien simple. Il me restait quelques notes que là, vas-y, pas eu le temps. je te laisse. Hein? Fait que, tu sais, tu parles de révolution culturelle, tu parles d'influencer les idées, puis oui. Ça, écoute, non seulement c'est brillant, mais tu le fais déjà très bien. Fait qu'on se trompe pas, là. Tu sais, de toute façon, on est relax, on jase. Puis fait que moi, ça ne prend pas mon offre. Hein, c'est pas pire que ça, parce que de toute façon, ce que tu fais, tu le fais bien, puis c'est pas pour dire, mais il y en a d'autres qui le font bien aussi. Il y a d'autres influenceurs qui sont, en tout cas, il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais pas aussi bien habillés que moi. Ah non, toi, t'es dans les tops, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, ce qui est encore mieux, c'est un influenceur, un penseur, qui est dans un parti. Parce qu'encore là, un n'empêche pas l'autre. Tu sais, ça nous fait penser, par exemple, à Bock-Côté. Bock-Côté, c'est un des plus forts au niveau conservateur, puis ça. Tu vois, il semble se cantonner à une position équivalente à la tienne. Tu sais. Il influe, mais il n'y a aucun parti. Parle-moi pas sur Mathieu Bock-Côté. Ah non? C'était une insulte? C'était pas que tu me parles. Mathieu Bock-Côté est un sous-Rochdy. Ah ouais. Oui. Ben non, mais tu sais, effectivement, dans le sens, parce que lui, il sera, même s'il n'est pas dans le Parti conservateur, il est au même niveau, on dirait, de conscience, même niveau de radicalisme, c'est-à-dire pas beaucoup. Toi, tu es vraiment plus du niveau, à moi, tu sais, au niveau, que ce soit en termes de nature de l'idéologie puis de degré de radicalisme, tu sais. Ce que ça peut être ton rochiste, on pourrait aussi bien parler juste de radicalisme. Mais tu sais, l'idée, c'est que si tu changes la culture, là, ben, en faisant ça, de toute façon, tu apportes la réponse à une autre problématique que tu avais citée tantôt, de toute la corruption qui commence dès le niveau électoral. Tu parlais de Poilievre qui prend le support des Sikhs. Il fait pitié, hein? Fait que ça veut dire qu'il, dans le fond, il fait pitié, justement, puis il n'est pas si supporté que ça. Même chose avec Duhem, c'est tout. Tu vois que c'est chambre à rang, c'est de la pacotille, leur affaire. Ils sont subventionnés. Hein? Ils sont subventionnés. Ben, en plus, tu sais, mais tu sais, parce qu'ils sont fake, puis qu'ils sont probablement contrôlés et subventionnés, ça sent le fake, puis ça attire pas tant de monde. Fait qu'il y a un manque de radicalisme flagrant, total. Fait que pour vrai, les gens comme toi et moi, on est ce que ça prend. Mais, tu sais, regarde, moi, juste depuis mon parti, j'ai plus d'audience. Tu sais, l'air de rien, là, c'est pas juste qu'un n'empêche pas l'autre, c'est un renforce l'autre. Tu serais dans un parti, tu aurais plus de reach aussi. Et tandis que moi, c'est une petite idée, tu comprends? C'est encore mais c'est le même de faire avancer les idées avec un. Est-ce que ça leur bugué avec ton son? Juste recommencer la dernière phrase. Donc, tu as vraiment la possibilité avec un parti d'idées de faire avancer des idées pour la peine, tout en ayant un pied dans le système aussi. Moi, je me donne ma vie là,
je me donne tout le reste de ma vie pour que mes idées finissent par passer assez. Que j'espère que je ne serai pas trop vieux quand ça marchera. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est que d'un, il faut faire avancer la mentalité québécoise, c'est l'enfer. Puis de deux, ben, j'aimerais autant avoir mon véhicule, puis mon pied dans le véhicule, que tout ça soit prêt quand les gens vont être prêts. On dire, ah ouais, on prend le pouvoir, là, on prend le donjon, puis on y fait nos méga procès, puis on a fait notre Sainte Inquisition. Ben moi, comme j'ai dit à André, avec son projet d'Ecclésia, communauté religieuse, moi, je ne fais plus confiance aux Québécois pour faire des projets comme ça. Que ce soit un parti politique, une association, une coop, un Ecclésia, je vais être le chef de ma baronnie et je serai l'incarnation de la justice, du ius. Donc, le rojdisme, c'est ça. Le rojdisme, c'est accepter le virilisme, l'épicurisme, le christianisme, l'accélérationnisme. C'est juste accepter notre civilisation, notre humanité, le fait que le monde est en 2025 et qu'il faut qu'on se concentre sur notre souveraineté personnelle. Et je ne peux pas faire confiance au peuple québécois tant qu'il ne sera pas culturellement supérieur. Je ne serai pas capable de lui faire confiance. Tant que je ne serai pas le chef, je ne peux pas travailler pour lui. Je ne veux pas perdre mon temps et mes ressources qui sont très, 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 très limitées. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas que je suis que je choisis pas d'être partisan parce que je veux pas. Le problème, c'est que on a des ressources limitées. Et les ressources limitées, il faut les concentrer à des endroits, des opportunités qui sont stratégiquement supérieures. Et moi, je choisis de construire ma baronnie pour perpétuer des possibilités, des opportunités futures. C'est ça que je fais. Je ris, non, pas parce que je comprends pas, c'est qu'en fait, non seulement je comprends, puis je le partage, mais en fait, c'est comme ça que je vois les choses aussi. C'est littéralement ça. Puis tu sais, ta baronnie, tu sais, j'ai beau dire que, moi, je veux faire un système, donc, en plantant le système actuel, qui va permettre cette espèce de féodalité-là, de retour de la féodalité, de retour des cités-États, de retour comme Mais c'est pour ça que je te dis des feux référendaires. Avec les feux référendaires, on retourne vers l'État féodal, common law britannique, acte constitutionnel 1867. C'est parce que avec la loi positive française et les Anglais de leur bord avec un autre processus que je ne connais pas encore, on a construit des scaffolds, des échafaudages juridiques qui sont toutes des syndicats. On est gouverné par des syndicats. Des syndicats de professionnels expertisés, bureaucrates, fonctionnalisés, subventionnés, standardisés, brun-beige. Et les ressources nécessaires pour les détruire, je veux dire, le jour où j'aurai des ressources, je les mettrai dans ton parti, mais j'en ai pas. Je vais t'inviter. Ouais. Je te réinviterai pour faire des débriefings politiques. S'il y a une campagne au Québec, peu importe. Mais si tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas les feux référendaires, je ne serai pas un adhérent. Je veux les feux référendaires sur la plateforme. Puis vice-versa. Je t'inviterai aussi si à un moment donné, ça me prend un chef de l'Inquisition ou du feu référendaire. Ah oui, ben c'est certain que je peux venir avec ma caméra. Ça, c'est certain. On va faire le travail de fond, on va se rendre là, puis on va te laisser avoir le fun là, une fois que tout va être la job plate va avoir été faite. Non, c'est ça. Ben moi, je fais aussi des vox pop, des micro-trottoirs, puis quand les gens font des manifs, puis tout ça, des conférences, je peux filmer, puis tout. Fait que ça, c'est dans des projets futurs, parce que tant que tout le monde dans la scène alternative au Québec va pas vouloir travailler ensemble, même s'ils saillissent la face, on peut pas avancer. Les pères fondateurs américains saillissaient la moitié d'entre eux, l'autre moitié.
Et t'en avais qui disaient, là, c'est un petit jeune, il a rien fait dans sa vie. Parce qu'il y en avait qui étaient très jeunes. Et d'autres, t'es un vieux schnock, calice de style d'esclavagiste. C'est des affaires de même. Sale catholique, sale jésuite, sale franc-maçon. Il y en avait de tous les bords, de tous les côtés. Il y avait des duels, esti, dans ce temps-là. Calmez-vous le pompon avec votre masculinité toxique. Donc, je vais te recontacter pour... Tu vas devoir écrire un truc de 4-5 pages maximum pour expliquer ton calvaire devant le tribunal de la famille. C'est un témoignage dans le cadre du manifeste du nouveau refus global. Ça va être publié en 2026. Tu vas être signataire avec André Pitt, avec Jean-François Gariepi, moi-même, et ça va changer le Québec. Parce que, quelque part, dans les années 60, ou un peu avant, je ne me rappelle plus exactement, quelque part dans ces heures-là, ces heures sombres, des bobos urbains éduqués subventionnés se sont mis ensemble à Montréal et ils ont écrit un manifeste. Et ce manifeste-là a jeté le Québec dans une transe intergénérationnelle pour faire croire aux gens que l'argent magique, ça existait et que le droit à la santé, les services sociaux et l'éducation, c'était des vrais droits. Hein? Donc, on pouvait donner des droits avec de l'argent qui n'existe pas. Donc, on pouvait distribuer des droits et du travail fait par d'autres personnes et que le système allait fonctionner. Et là, on va dévoiler ce système ensemble. C'est ça le nouveau refus global. Ouais, puis t'as mis le doigt dessus. Je veux dire, la révolution de la gauche dont on est en train de subir les derniers spasmes, c'est fait à ce moment-là, c'est fait de cette façon-là, ou de ce genre de façon-là. Puis on est en train de faire une révolution de la droite en ce moment. Puis tu sais, c'est pour ça que tu sais, quand on parle d'union, hein, ce qui est important, c'est pas de dire tout dans mon parti ou tout dans le parti à Joe, lequel qui est l'union. C'est une ligue féodale de barons, chevaliers errants, chevaliers liges vassal et de cités libres hippies s'entraident puis qui vont faire front commun contre le shérif de Nottingham. Mais le roi, là, tout ça, il faut que ça soit, au même titre qu'on va dire... Il n'est pas là, le roi. Il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Non, mais c'est comme je te dis, il faut que ce soit un manifeste, il faut que ce soit une idéologie, il faut que ce soit... Ça devient fédérateur, ça devient le feu sacré, c'est ça qu'on va faire. Quand tu l'appelles le Rovidis, que moi je l'appelle le Parti libertarien, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme si on était en train de l'écrire dans l'énergie ou dans notre sang. Ou ben, dans le manifeste, armes. c'est le nouveau refus global. C'est ça qu'on va faire ensemble. Ça, c'est 100 parties. Mais même si on le ferait pas, tu sais, exemple, dans ton débat avec Joe Blanchette, ça, je trouvais le fun, c'est qu'il se faisait quand même une ligne de feu en voulant dire on voit que tu es un gars de gauche, puis tu fais pas partie de la gang à cause de ça, même si là, tout le monde essaie de nous mettre dans la même gang, c'est pas ça. La vraie révolution qu'elle qu'elle se fasse, ça faut avec une idéologie claire, honnête, puis qui est cohérente. Puis ça, on le sent tout de suite. Quand on a ça, là, on a le goût de travailler en équipe ensemble. Regarde, la même affaire avec la gang d'André Leboeuf, puis de podcast, puis ça. Je suis tout d'accord avec eux autres? Non, sont tous d'accord avec moi? Non, mais on a une base, une espèce de front commun que là, on s'entend qu'on veut aller vers là. Puis Joe, il ne va pas vers là. Fait que c'est indépendamment des affaires personnelles, là, c'est comme ça. C'est comme par où qu'on s'en va. Ouais. Par où qu'on s'en va? On s'en va vers l'effondrement. Alors, merci Charles-Olivier d'avoir participé à cet épisode de la Société des sorcières, la révolution viriliste. Je vous rappelle que le prix pour être membre chez le Parti libertarien du Québec, c'est 0$. Donc, vous pouvez aider Charles-Olivier à combattre les shérifs et les fonctionnaires de Élections Québec en vous abonnant, en allant sur son site web. Je vais mettre ça dans la description du vidéo. Si tu veux contacter direct, en fait. Ah, OK. Ben, contactez-le sur Facebook. Il va vous aider à adhérer et ça va lui permettre donc de combattre des bonnes femmes qui veulent le censurer. Alors, merci de participer et on se réinvite. Bonne soirée à toi. Merci Yann d'avoir invité à une prochaine. Merci tout le monde. Mesdames et messieurs,
Je m'appelle Yann Rochdy et je suis le fondateur du rochdisme, ainsi que l'acteur derrière le narratif du rochdisme débridé. Une idéologie fondée en 2023 ayant pour mission de combattre la censure, percer le ciel étoilé des bobos urbains éduqués subventionnés. Cette idéologie utilise des techniques et des stratégies militaires de 5e génération dans un champ de bataille des idées du 21e siècle. Il faut prendre en compte la situation géopolitique de 2025, les besoins et les attentes des Québécois sur le terrain, les besoins réels après mes propres enquêtes sur le terrain, santé, éducation, itinérance, urbanisme, sciences, souveraineté, entrepreneuriat, économie. J'ai étudié pendant des années tous ces sujets et en vertu de ça, j'ai décidé d'entreprendre une analyse de la plateforme électorale du chef de l'Union nationale, Jonathan Blanchette. Et j'ai été amèrement déçu. Une vision du monde qui date des années 90 avec une série de propositions pour faire plaisir aux hippies et libertariens. Des propositions ethno-communistes et même entièrement multiculturalistes à la Pierre Elliott Trudeau en vertu des liens avec les communautés autochtones dans la plateforme. That is the case. The case is that I just don't treat you because you happen to be 22 and a voter and you're trying to sway people with rhetoric. I just don't treat you differently than I would if you were 45. So. No, yeah, I understand that, but I guess what I mean is people are not fully developed at a young age, right? So no, I don't know about that. Well, then they shouldn't be in the arena trying to sway people. So, like, if the idea here is just, well, you know, they're kind of young and stupid and don't know what they're talking about, it's like, well, then they need to shut up, right? Ce que Elon Musk a fait, c'est de la science politique appliquée, comme le rochdisme. Et son hypothèse, c'était très simple, qu'il y avait une classe managériale professionnelle qui avait parfaitisé, rendu à perfection un système de chantage moral à travers lequel tout le tiers-monde souffrait pour vendre des indulgences de sales gauchistes humanitaires. Azathoth. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les alphabet people, pour faire croire aux gens qu'il y a une démocratie et un état de droit, quand il n'y a que la force brute et les cartels et les oligarchies et les centrales syndicales. Faut pas se cacher. Dans la real politique, sur le plancher des vaches, c'est évident que les empires ont des revendications impériales. Puis un empire, donc, ça utilise sa puissance pour projeter son influence et construire un empire de plus en plus gros. À peu près tous les empires sont en croissance. C'est le jeu. Le jeu de l'empire, c'est agglomérer des États, des nations, des cultures, des peuples pour essayer de créer quelque chose d'encore plus gros. Et c'est une autre des raisons pourquoi Pierre Poilievre, il n'y a pas tant de chances que ça de gagner les élections présentement. Donc, il ne faut pas que vous attendiez à une bonne surprise au Canada cette année-ci. T'es pas un souverainiste? Je suis un sécessionniste américain. Donc, j'ai accepté le projet du 51st State, malgré que je crois qu'on devrait être plutôt 6 États que 1. Sinon, ça va faire un Californie 2.0. Puisqu'on va élargir le port en eau profonde à Contrecœur, la baronnie rochdienne va être dans un rayon de 15 minutes du port de Contrecœur. Donc, si vous voulez vous préparer, la première étape, c'est muscler votre score, faire du cash, partir une entreprise. Deuxième étape, faire une famille et aider les gens autour de vous à se matcher. Très important. Arrêtez de rire de moi. Arrêtez de rire des gens comme François Aubé qui avons de la misère à trouver une femme à marier. Arrêtez de rire de nous. Chiche! Mettez-nous
devant une bonne femme pour voir si c'est nous le problème. Prouvez-nous que c'est nous le problème. Et troisièmement, il faut reconstruire des villages. Avec des églises, avec des communautés, avec des entreprises, avec des médias, avec de la culture, avec du fun, avec des femmes à marier. Anytime you try to argue in good faith with somebody who wants to steal from you, you try to argue in good faith with somebody who is not going to Iron Man your arguments. You're going to give them every intellectual consideration possible. They're going to give you none. Anytime you even open your mouth to do anything that's not derision, you're losing. You're accepting their proposition that what you know, the same way you know that the sky is blue, what an American is, when you accept that your knowledge of that can be affected by somebody's paragraph, you're already losing. C'est très intéressant, oui. Ça m'intéresse énormément parce que c'était un texte de, oui, comme tu l'as dit, de gens subventionnés qui allaient devenir les subventionnés du gouvernement, les artistes, les philosophes du gouvernement québécois. Et on a toute une culture qui est devenue dépendante de l'État. Et puis ça fait une culture différente. Ça fait une culture qui est moins axée sur les intérêts du peuple et qui est plus axée sur les intérêts de l'élite. Tu m'as alerté d'un cercle de sorcières sur ton podcast. Le cercle de sorcières qui a été révélé par l'inquisiteur Endino. Il est pas parfait, là, c'est un inquisiteur alphabète, là, mais quand même. Encore une fois, une alliance de circonstances parce que c'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Là. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. Et donc, ils ciblent des agents fédéraux, agents frontaliers, les douanes, et du monde nowhere, boomer, parce qu'ils ont le goût. Et ce sont donc des sorcières trans. Tout va bien aller, mesdames et messieurs. Tout va bien aller. Du jamais vu en 127 ans! On est un pays nordique. On a inventé la motoneige, la souffleuse, mais on n'est pas capable de gérer une tempête de neige. Donc là, il se passe quelque chose. Les avions tombent du ciel. Le Québec gère pas les tempêtes de neige. Et c'est la même gang qui veut un tramway à Québec, en passant. Et la même gang qui ont lancé le plus grand projet d'infrastructure qu'on n'a jamais vu de notre vivant. Un fucking TGV construit par la Société des sorcières. Vous voulez être certain que je le prenne pas? Construisez-le. C'est une société de dépendance, une société de location. Et c'est très triste ce qui est arrivé au Québec. Il y a des limites légales canadiennes à ce que tu fais pour aider la souveraineté. Si tu finances si tu aides à radicaliser des ethnies contre d'autres ethnies, si tu facilites des trucs terroristes, si tu finances des trucs terroristes, si tu aides des gens à voyager à des fins terroristes, si tu planifies des trucs terroristes, donc ce qu'on appelle des actions directes, utiliser la violence pour remplir un but politique, un objectif. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Donc, si vous parlez de QI en lien avec les ethnies, extrême droite. Si vous parlez de démographie en lien avec les ethnies, extrême droite. Si vous parlez de déclin de civilisation chrétienne, de déclin de la fertilité des Blancs, extrême droite. Si vous parlez de décadence culturelle, décadence civilisationnelle, si vous aimez Gavin McInnes et les Proud Boys, extrême droite. Si vous soutenez la sorcière opératrice russe Laura Saturn, extrême droite. Et évidemment, si vous partagez
étude de cas, fake news, le média russe, RT News, RT Média, vous faites partie aussi de l'extrême droite. Donc, étude de cas rendue ici dans le livre 2014, les fermes à trolls russes, pour promouvoir les théories du complot, semer la division, semer la confusion dans la société occidentale et donc partager RT Média, c'est évidemment participer à l'ingérence étrangère russe. Évidemment, il se passe que les hommes ont compris. Vous avez le pouvoir. Je ne vais pas te défendre. T'es-tu folle, rien qu'un peu? T'as aucune crise d'idée c'est quoi de défendre de la population mettant ta vie en jeu contre un mort vivant. Parce que des bonnes femmes comme toi, c'est elles qui vont être les procureurs puis les juges puis les jurés qui vont me juger en cours parce que j'ai osé défendre une femme. Donc c'est terminé. Défendre les femmes. Dans un monde de bonnes femmes, dans un monde matriarcal comme le nôtre, dans un monde sans virilisme rochdien, vous ne serez pas défendus par les hommes, chères femmes. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te détrousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Bon. Pourquoi Mark Zuckerberg veut plus d'énergie masculine comme le rochdisme contre les bonnes femmes qui parlent en langue? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. Donc, The Conversation, les gauchistes, les sorcières sont virées folles et elles s'auto-incriminent dans le cadre de la nouvelle inquisition. Les dossiers sont pleins! On sait plus quoi faire, asti! On a trop de dossiers ouverts avec Jean-François Gariepi. Et là, faut que je mette quelque chose d'autre. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le russe. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Oui, oui, vous pensiez ce soir que Joe Lindigo était le radical. Mais en fait, c'est le rochdisme qui va à la racine réelle du problème au Québec. Dans l'ombre, notre force est multipliée. Chaque jour, un nouveau blasphème, une nouvelle guerre, peste et négligence organisée. L'hymne de la décadence, notre serment, notre choix.
trouver le chemin vers la lumière où nos âmes sont en paix. Chaque pas, chaque note est un chant d'espoir pour un avenir où la vérité est notre salut. Face à l'appel de l'abîme, Yann Rochdy en appelle à une révolution viriliste. Face aux ombres de la censure, un duel bobo-urbain éduqué, l'aube de la résistance, une alliance contre les nécromanciens, contre les hordes de morts vivants, pour le nouvel empire, pour la révolution viriliste, pour trouver l'amour dans les ruines. Hymne de la Renaissance, notre chant de gloire, sur les ruines nous nous relevons avec foi et ferveur. Nous n'abandonnons pas, même vaincus, tant que le mal sera debout, tant que le mal sera debout, pour notre hymne de la Renaissance, c'est la révolution viriliste, avec Yann Rochdy.